Bonjour! Aujourd'hui, on va parler, moi je vais parler, vous allez écouter, de cadrage dans le portrait. Je vais vous montrer sur ce magnifique bonhomme et je vais vous montrer aussi des exemples d'images que j'ai déjà réalisées. C'est important, écoutez bien. Choisir son cadrage quand on fait un portrait est le premier pas pour que le portrait il soit réussi. Parce que un beau portrait, c'est aussi toute l'esthétique qu'il y a dans l'image. Il y a la personne d'un côté, il y a ce qu'elle va vivre d'un deuxième côté et il y a l'esthétique de l'image à proprement parler d'un troisième côté. Du coup, je vous montre sur ce bonhomme comment les cadrages classiquement sont décrits, définis. Et puis après, avec ces exemples, je vous montre. On va commencer par le cadrage le plus large, le plein pied. Comme son nom l'indique, vous allez avoir l'être humain de la tête jusqu'à ses pieds. En général, quand on parle de cadrage plein pied, on entend une personne debout. Voilà un bel exemple, tout simple, d'un cadrage plein pied. C'est intéressant parce que vous montrez l'entier être humain et aussi l'entier décor dans lequel il évolue. De la tête aux pieds, c'est le cadrage plein pied. Le deuxième cadrage qui peut être très intéressant se situe juste au-dessous des genoux. Au-dessous des genoux, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais c'est intéressant parce que vous enlevez toute la partie, on peut dire les pieds sur terre, et vous choisissez la personne dans sa dynamique à partir du tibia. Quelque chose de très important que vous allez remarquer, je vais peut-être le répéter plusieurs fois, c'est qu'on ne coupe jamais, le cadrage, sur les articulations. Ni les articulations des genoux, ni les articulations ici des pieds, ni ici, ni ici, ni ici, ni ici. On ne coupe pas les articulations, et encore moins celle-là, mais ça on arrive. Le troisième cadrage, quand on commence du large au plus serré, c'est ce qu'on appelle le cadrage américain. Pourquoi on appelle ça un cadrage américain, c'est-à-dire mi-cuisse au-dessus des genoux? C'est parce que ça vient en fait des westerns américains dans lesquels, comme vous le savez bien, puisque vous comme moi, nous sommes fans de western, quand on accroche son pistolet, son revolver en fait à la ceinture, dans le porte-revolver, je ne sais plus comment ça s'appelle, en fait il arrive jusque là. Il arrive jusque là, comme ça, avec la main, on peut dégainer, le prendre et dégainer rapidement. Dans le cinéma de western, le cadrage, il était à peu près là pour que l'ensemble du porte-revolver et le revolver soient dans le cadrage, tout simplement. Donc, dans nos jours aujourd'hui, on ne porte pas des revolvers à la ceinture, mais on garde ce cadrage-là qui est très cinématographique et personnellement, j'aime bien. Après, nous remontons jusqu'à la hanche. Le cadrage de la hanche est intéressant, notamment quand la personne est assise, mais aussi quand la personne est debout. Ça attire plus l'attention, je dirais, vers la taille. Pourquoi? Parce que si on cadre directement à la taille, ça a moins d'intérêt, moins d'impact. Alors que quand on laisse un tout petit peu, il y a cet espace qui est nécessaire. Rappelez-vous des règles des 3 tiers. Les règles des 3 tiers. Oui, c'est ça. Quand on remonte un petit peu plus haut, on arrive dans l'espace entre la taille et la poitrine. En fonction de ce que vous voudrez exprimer, de la personne que vous avez en face de vous, vous pouvez inclure ou pas la poitrine. Il y a des décolletés qui sont, ce n'est pas le cas ici, il y a des décolletés qui sont descendants, qui sont en V. C'est toujours joli, d'après moi, de laisser le décolleté entier et pas de couper un petit bout. Le cadrage suivant, c'est les épaules. Les épaules, comme je vous ai dit, faites attention, ne coupez pas vraiment le bout de l'épaule. Laissez un tout petit peu plus d'espace comme ça. Gardez l'articulation dans le cadre, que ça soit de profil ou de face. Il est plus important et plus sain pour tout le monde de garder un bout de l'épaule et de l'articulation que de garder un bout du crâne. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans la partie suivante après notre pause publicitaire. Il n'y a pas de pause publicitaire. Alors, nous continuons.
Maintenant, je vais peut-être choquer des gens, mais je vais vous montrer une série de portraits, de gros plans du visage. J'ai coupé le front et j'ai laissé plus devant. Le front n'est pas une articulation. Punchline. D'abord, ce cadrage-là, ce format-là, c'est le fameux éternel 24-36. Ces proportions-là sont plutôt longues. On a beaucoup de longueur dans le cadre, contrairement à par exemple en 4/5e. Ce cadrage-là, il est prévu comme ça. Ce n'est pas un hasard que j'ai coupé le front. C'est le cadrage original de l'image. Je n'ai pas recadré, peut-être juste un tout petit peu à gauche et à droite. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, le décolleté est entier. C'est pas un décolleté en fait, c'est juste l'ouverture de la chemise. En tout cas, l'ouverture du vêtement est entier. Je n'ai pas coupé au niveau des articulations, j'ai coupé au niveau des clavicules. Tout est là, son front ne manque. Est-ce grave? Moi je dis non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait tous ce qui se passe au-dessus. Ben, en général, il y a des cheveux. Et quand il n'y en a pas, en fait, on s'en fout. Ok? Pour preuve de ce que je vous avance, je vais vous montrer plusieurs images que j'ai cadrées de la même façon. Faut croire que moi j'aime bien. Il manque un bout de front, mais on a le décolleté en entier et les épaules sous les articulations. Il manque un bout de front, mais on a les épaules et on a le tout petit décolleté, ouverture. On a les épaules et il nous manque un tout petit bout de front. Et ici, j'ai gardé en dernier cette image pour vous montrer une autre preuve, une image, que le bout du front, enfin le bout de la tête, là pour le coup c'est même pas le front, c'est le bout de la tête, un peu comme ici. En fait, il manque, mais il n'est pas important parce que on a tout ce qui est essentiel. Et comme vous voyez dans cette image, comme dans celle-là, les yeux sont exactement là où il faut. Merci, très bonne journée. Bisous, bisous. Jingle, les pavés bleus, wouhou!